Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage d'oracle. Cette fois-ci j'ai un petit peu changé un petit peu les habitudes, ça fait du bien. On ne va pas choisir des objets aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose en fait de choisir entre des oracles. Donc j'ai tiré 3 cartes de chaque oracle, donc de chaque tas. Donc pour le premier tas, c'est l'archange Métatron, donc c'est l'oracle de l'archange Métatron. Donc je rappelle, aucune connotation religieuse, c'est simplement voilà, des oracles qui nous permettent de faire passer les messages de vos guides, tout simplement de votre âme. Voilà, vous y mettez le nom que vous voulez. Après, en deuxième, pour le deuxième tas, on a l'oracle des déesses. Et pour le troisième, on a l'oracle des fées. Donc le 1, archange Métatron, le 2, les déesses, le tas 3, les fées. Et puis vous avez un message à chaque fois de vos anges en plus. Et vous avez également 2 messages supplémentaires pour la semaine à venir. Voilà, du temps que vous choisissez, je vous rappelle que je vous fais donc le tirage d'oracle. Je ne lis pas obligatoirement voilà, le petit livre pour vous donner les explications. Je passe plutôt par ce que je reçois, par une guidance. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voilà, ne rentrez pas dans des cases en vous disant bon ben elle a dit ça, c'est ça. Enfin voilà, vraiment parler que ce qui résonne pour vous. Et si rien résonne, eh ben, écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui voilà, pour vous. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Si vous n'avez pas fait votre choix, ben, c'est pas grave, vous mettez sur pause, vous réfléchissez tranquillement. Pareil pour le choix, il ne faut pas y passer 3 heures, allez sur le premier tas qui vous a intéressé, soit par le chiffre, soit par les couleurs, soit par les oracles. Très bien, eh bien écoutez, on y va. Donc on va commencer par le tas numéro 1, donc l'archange Métatron. Donc je vais regarder la première carte. Alors c'est Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Je vous laisse regarder la carte si voilà, vous pouvez la visionner ici. Donc voilà, ascension dans le jardin divin, moi ce que ça me fait penser, ce que ça me parle, ben oui, c'est le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter par un nouvel univers. Voilà, on en vient un petit peu à cette période particulière qui nous a mis en pause, mais pour moi c'est pas du hasard. Donc effectivement il y a des situations assez difficiles et compliquées par rapport à ce virus pour les personnes qui l'ont attrapé, qui en sont malades ou qui en sont décédées, etc., pour les familles autour. Donc on pense très fort à ces personnes-là, on pense aussi très fort aux personnes qui se démènent chaque jour pour nous. Voilà, mais en fait, mis à part toutes ces situations-là, beaucoup de monde est arrivé dans une pause, on est venu nous stopper, mais c'est pas pour rien en fait, hein, c'est justement ben, voilà, pour venir accueillir l'énergie divine et vous laisser transporter dans un nouvel univers. Donc on vous demande de ne pas résister à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Voilà, vous êtes entouré d'abondance. Donc en fait, ça vous dit, ne résistez pas. Prenez cette pause pour justement faire le point actuel sur votre vie. Est-ce que vous vous sentez à votre place ou pas? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez que après le confinement, vous allez repartir comme avant, ou est-ce que vous allez mettre des choses en place pour changer des choses qui ne vous conviennent plus? Je pense que tout le monde a eu le temps un petit peu de réfléchir à tout ça. Donc justement, là, cette carte, en fait, elle vous dit ne refusez pas cette pause, ne refusez pas de travailler à l'intérieur de vous, ne refusez pas ces prises de conscience qui vont vous aider
à vous élever, alors non pas pour monter de niveau et être au-dessus des autres, puisqu'on est tous pareils, on est tous au même niveau, mais on a tous un chemin différent, on avance chacun à son rythme, et là on vous dit ne refusez pas cette belle opportunité de pouvoir travailler sur vous. Voilà, donc ne refusez pas ce merveilleux moment, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir travailler sur soi. Alors ça passe aussi par le rangement de sa maison, par trier les affaires, par jeter tout ce qui est ancien, tout ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies en nous, chez nous. Voilà, donc tout ce qu'on va aussi travailler. Donc on travaille à l'intérieur de nous, mais tout ce qu'on va faire aussi à l'extérieur, c'est-à-dire autour de nous, dans notre maison, de ranger, etc. Et ô combien je sais que beaucoup de personnes ont bien rangé leur maison, bien nettoyé leur jardin, etc., fait du tri, mais c'est pas pour rien. C'est pour laisser de la place, pour accueillir de nouvelles énergies. Voilà, on est vraiment... en ce moment, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense après, à voir si ça résonne en vous. On est vraiment dans un gros changement. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on va laisser de côté. Il y a l'avant-confinement et l'après-confinement. Voilà, vous pourrez laisser votre avis en dessous de la vidéo si ça vous parle et s'il y a déjà des choses pour vous qui sont sûres qui vont changer. Voilà, peut-être changer de travail, peut-être changer votre rythme de vie. Voilà, je pense que tout ça, ça nous amène à ça, à bien réfléchir, à se dire, bon, c'est vrai qu'avant j'étais tout le temps en train de courir, est-ce qu'après le confinement, je vais continuer à courir ou est-ce que finalement, je vais dire, stop, non, là, je ne cours pas, j'ai décidé de prendre soin de moi, de faire attention, de ne pas aller aussi loin qu'avant et justement de me préserver. Donc voilà, savoir où vous en êtes, donc accueillez ce moment, voilà, et surtout ne résistez pas. Voilà, je pense que c'est un mot qui est très important. En plus, ne résistez pas à cette vague d'amour, parce qu'il faut comprendre que les énergies actuelles, il y a beaucoup des énergies lourdes de peur, d'angoisse, de stress, mais en fait, on vous demande de sortir de tout ça et de ressentir que vos guides essayent de vous faire passer certains messages et ces messages sont des messages d'amour puisque c'est pour vous, c'est pour votre bien-être en fait, c'est pour vous stopper dans votre allure folle et vous dire non mais attends, si tu continues comme ça mais ça va pas aller, voilà. Donc essayez vraiment de prendre ce temps de pause, de repos pour réfléchir à votre avenir, à savoir comment vous allez mettre en place votre nouvelle vie. Voilà pour la première carte. On va passer à la seconde. Symptômes de l'éveil physique. Donc voilà, pour moi, ça va vraiment avec, hein, puisque d'ailleurs, moi, voilà, pas mal de prise de conscience et je pense que pour vous tous, c'est pareil, ou du moins pour la plupart, du moins pour ceux qui veulent, pour ceux qui accueillent ce moment, qui acceptent de travailler sur eux. Voilà, vous avez certainement eu pendant cette période des prises de conscience et là, ça va continuer encore. En plus, là, on est dans les énergies de la nouvelle lune aujourd'hui et qui continue, hein, voilà, à nous réveiller. Alors, je vous lis la carte. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie. Votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Voilà, donc je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se réveiller. En tout cas, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Voilà, vous commencez à avoir des symptômes d'éveil. Donc si vous avez une grosse fatigue, voilà, de l'insomnie, si vous avez plus faim que d'habitude ou moins faim, voilà, si vous vous sentez un peu déboussolé, déréglé, c'est normal. Entre guillemets, voilà, vous avez des symptômes, voilà, et c'est au niveau du coup physique. Donc là, je vous conseillerais plutôt de faire quand même de la méditation qui peut vraiment vous aider dans ce moment-là, du yoga, du qigong, du peu importe après l'activité que vous allez trouver, mais une activité qui permet de vous recentrer, de vous ramener à vous et de travailler aussi sur vous. D'ailleurs, en parlant de ces symptômes, quelque chose qui peut vraiment vous aider, c'est l'ancrage. En ce moment, c'est très très important
D'habitude aussi, c'est très important d'être ancré dans ce monde et de travailler son ancrage, l'enracinement et se recentrer et être aligné avec soi. Mais là, en ce moment, vu que ça bouge vachement au niveau énergétique, que ce soit des énergies négatives ou des énergies positives par rapport à la pleine lune, la nouvelle lune, des choses qu'on a travaillées, des choses qu'on a travaillées sur nous. Du coup, il vaut mieux bien être ancré à ici. Ça va vous permettre de vous recentrer, de calmer votre mental là-haut, d'arrêter que ça parte dans tous les sens. Donc vraiment, faites des exercices aussi d'ancrage, méditation. Quand vous allez faire votre petite balade quotidienne, voilà, essayez d'aller prendre un petit peu contact avec les arbres, de travailler avec leurs racines, essayer de marcher pieds nus. Si vous avez un jardin, voilà, de marcher pieds nus, de jardiner, de faire du sport aussi. C'est de l'ancrage, voilà, il y a pas mal de façons de pouvoir s'ancrer. Et ça va vraiment pouvoir vous aider pour calmer ces symptômes de l'éveil. Et du coup, si en cas vous étiez fatigué, l'ancrage vraiment permet de retrouver une énergie, hein, puisque voilà, on travaille, on relance l'énergie à l'intérieur. Voilà, donc si vous avez de l'insomnie, voilà, votre appétit qui change, l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous, bah écoutez, c'est normal, vous êtes en plein éveil spirituel et donc là, ce sont les symptômes physiques. Voilà, donc prenez soin de vous encore plus. Mais vraiment, la méditation, pratiquer le yoga, enfin je vous parle du yoga parce que voilà, vous le savez, je suis professeure de yoga, mais après il y a d'autres pratiques, hein, il faut vraiment aller vers une pratique qui vous parle. Mais voilà, ça va vraiment vous aider à vous apaiser et à avancer sur votre cheminement personnel. On va passer à la troisième carte. La troisième carte, c'est la chambre, sommeil, rêve et voyage astro. Alors de suite, ça me fait penser à beaucoup de messages en ce moment dans les rêves. Et d'ailleurs, j'avais fait un tirage, je crois qu'il y a à peu près 3 semaines de ça, où on parlait déjà de rêves. Soyez... voilà, essayez de faire attention, de prêter attention un petit peu à vos rêves quand vous vous réveillez le matin. S'il faut, prenez de quoi noter parce que vous avez beaucoup de messages de vos guides à l'intérieur de vos rêves. Voilà, on n'y prête pas attention, mais on a vraiment beaucoup de messages. Excusez-moi, je bois un coup. Un petit coup de tisane, c'est important. Allez, on continue. Donc, je vous lis le petit descriptif en dessous. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire, qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Je ne connaissais pas cette glande pituitaire. Bon, excusez-moi si je dis mal le mot, je ne le connaissais pas. Donc qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Alors vous voyez, on vous reparle quand même que voilà, c'est la suractivité du lobe temporal droit. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Pas mal d'éveil, pas mal de messages, je pense que vous recevez dans vos rêves. Vous avez des nuits agitées, des troubles du sommeil. Donc vraiment, là, il faut faire... voilà, faut prendre soin de vous, essayer de comprendre les messages qu'on vous envoie pendant vos rêves. Ça peut peut-être vous aider et faire des pratiques qui puissent vous aider à retrouver le sommeil. Donc je parlais de tisane, mais la tisane peut être un bon remède pour le sommeil, hein. Vous pouvez prendre de la tisane voilà, pour calmer, pour vous apaiser, pour dormir. Alors vous n'en prenez pas avant d'aller vous coucher, sinon déjà avant que ça fasse effet, voilà, puis vous allez vous lever pour aller aux toilettes en pleine nuit, donc ça va pas le faire. Prenez plutôt de la tisane à partir de 16h jusqu'à 18h30 et ne prenez pas qu'un mug, essayez d'en prendre un petit peu plus. Voilà, vraiment de la tisane spécifique pour aider à l'endormissement.
ça peut vous aider, c'est un moyen. Après, il y a pas mal de moyens qui peuvent vous aider. Voilà, vous pouvez faire votre recherche personnelle sur Internet. Alors ça aussi, c'est intéressant d'aller rechercher des moyens de vous aider dans votre cheminement, ou quand vous avez des problèmes particuliers, c'est intéressant aussi de ne pas s'abandonner à qu'on vous dise bah, fais ci, fais ça. Allez chercher de par vous-même des choses qui vous parlent. Les choses qui vous parlent seront pour vous. D'accord, essayez d'apprendre à écouter votre intuition. Surtout, ce tas numéro 1, vous êtes en plein éveil. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Donc justement, commencez à prendre l'habitude à vos ressentis, à vous écouter. Parce que ça passe par là aussi, vos ressentis sont super importants. Donc commencez à travailler avec vous-même. Voilà. Et à travailler la détente aussi, hein, donc pas mal de méditation. Je reviens, voilà, bon, quand je me répète, c'est que c'est important pour vous. Voilà, donc apparemment la méditation, allez-y, je pense que voilà, ça va vraiment vous aider. Moi-même actuellement, déjà je pratique la méditation, mais j'en fais encore plus que d'habitude. C'est vraiment une période propice à ça, ça nous apaise. On peut avoir des réponses aussi à nos questions pendant les méditations. Il n'y a pas que les gens qui sont médiums, etc. Vous pouvez avoir des messages aussi à votre façon pendant les méditations, pendant vos rêves. Donc soyez plus attentifs, ayez confiance en vous. Et écoutez-vous, voilà, et essayez surtout de rester vous-même, voilà, apprenez à rester vous-même, c'est là où on arrive à être le plus heureux, le plus serein, voilà, si ça vous parle, bien sûr. Très bien, donc ça c'était pour le tas numéro 1, donc voilà, vraiment... donc la première carte, hein, pour résumer, Ascension dans le jardin divin, hein, donc vraiment on ressent voilà, qu'il se passe des choses chez vous, que vous êtes en train de vous éveiller, donc accueillez, ne résistez pas à ces belles énergies qui arrivent en vous. Donc du coup, si vous avez des symptômes physiques, eh ben, c'est normal, vous étonnez pas, c'est pas que vous êtes malade ou quoi que ce soit, c'est que vraiment il se passe des choses à l'intérieur de vous, donc il faut vous purifier, vous nettoyer, travailler sur vos blessures, voilà, allez chercher au plus profond de vous un petit peu ce que vous devez travailler, nettoyer, voilà, faites des recherches, on a une énorme bibliothèque internet, alors après il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Allez vers les choses qui vous attirent, encore une fois, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, si ça vous fait vibrer, si ça vous appelle, si vous dites « Ah tiens, ça m'intéresse », il n'y a pas de hasard pour moi, c'est que c'est pour vous. Voilà, et attention à votre sommeil, voilà, essayez de trouver des exercices et dont la méditation, je pense, qui est importante pour vous. Voilà, si vous voulez rester avec nous pour la suite du tirage, il y a peut-être des messages communs, ça arrive parfois. Voilà pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, c'est pour ceux qui ont choisi l'oracle des déesses. Allez, on y va. Donc là, on a la déesse qui s'appelle Basté. C'est l'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors là, pareil, je trouve qu'en ce moment, on nous amène beaucoup à ça, à être indépendant. J'en parlais à la fin, là, à essayer d'être nous-mêmes, à essayer d'être, en fait. Le mot est là, essayer d'être, de vivre simplement, d'être nous-mêmes, de ne pas vivre pour les autres. Faire vraiment les choses pour soi en premier. Alors c'est pas être égoïste, parce que quand on va bien soi, quand on vit vraiment pour soi, on peut faire plein de choses pour les autres, voilà. Donc ça, je trouve que c'est super important. Et pour moi, cette carte d'indépendance, eh ben, ça me rappelle ça. En fait, ça me rappelle d'être indépendant, de ne pas dire je vais faire ça parce que lui, il va penser ça, je vais faire ça parce que elle m'a dit de faire comme ça. Soyez indépendant, soyez vous-même, tout simplement. Voilà. Et c'est là où on trouve le bonheur. C'est là où, là-haut dans le mental, eh ben, ça s'apaise parce que vous faites vraiment ce qui vous fait vibrer. Donc voilà, donc là, pareil, poursuivre votre chemin, poursuivre ce que votre âme souhaite que vous fassiez ici, dans cette vie-là, ben,
Faites ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie. Pour avoir votre indépendance, suivez toujours ce qui vous apporte de la joie. S'il y a des choses que vous faites et que vous sentez que ça vous apporte rien de plus, que ça vous angoisse, ben, c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il faut arrêter. Alors je ne vous dis pas d'arrêter du jour au lendemain, mais de mettre des choses en place petit à petit pour vous diriger sur des choses qui vous procurent de la joie et qui vous amènent à être vous-même. Moi je trouve ça super important et ça apporte tellement de joie à l'intérieur de nous, ça change notre être. On n'est plus dépendant des autres, donc d'où l'indépendance donc de cette merveilleuse carte de la déesse, donc l'indépendance. Ça me fait penser à ça. Pour la deuxième carte, on a Abundancia, prospérité. C'est une très très belle carte, très positive. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Alors encore une fois, peut-être un petit peu en revenant sur le premier tas, si vous étiez avec nous. Voilà, accueillez, ne résistez pas. Il n'y a que des belles choses en fait. Si on veut bien les voir, si on veut bien s'ouvrir à cette belle énergie de l'abondance. Voilà, il faut y croire aussi. Parce qu'après, si on est fermé, si on se dit oui, ben, tout va mal, tout est... C'est pas avec des pensées comme ça qu'on avance dans le positif et dans l'abondance. Voilà, il faut d'abord y croire. Il faut d'abord être sûr. Il faut d'abord y croire. Et puis, il faut se mettre en mode je réceptionne. Parce qu'on peut dire, je peux croire, oui, je suis persuadée que je vais avoir de l'abondance. Mais il faut aussi s'ouvrir à ça. Être dans la réception. Ce mot est vachement important. Je ne sais pas si voilà, pour vous ça vous parle, mais réceptionner, d'accord, se mettre en réception, ne pas se fermer, ne pas être comme ça, mais s'ouvrir, ouvrir son cœur, s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir aux nouvelles choses qui arrivent aujourd'hui pour nous. Honnêtement, je pense que après cette période, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense pour beaucoup de monde, même si tout le monde dit oui, bah après ça reviendra à la normale, déjà je pense que ça va vraiment mettre du temps avant que ça revienne à la normale et pas mal de nouvelles choses vont en découler, d'accord? Donc l'abondance est là avec vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, maintenant soyez prêts à accepter de recevoir. Voilà, c'est facile de donner, mais c'est moins évident pour certaines personnes de recevoir. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voilà, aider les gens, donner de ma personne. Mais quand on vient à moi me remercier ou me donner un cadeau, etc., j'ai vraiment du mal à l'accepter. Voilà, ben là, cette carte-là, elle vous dit allez-y, acceptez. Vous avez donné quelque chose, donc il est normal que vous receviez. Voilà, donc il y a l'équilibre aussi du donner, du recevoir. De votre côté droit, votre côté gauche, côté féminin, côté masculin, ça aussi en ce moment qui est très important à travailler, à équilibrer pour recevoir l'abondance. Voilà pour cette carte numéro 2. Et pour la troisième carte, nous avons la déesse Hathor. Bah tiens, j'en parlais, réceptivité. J'adore. Alors, permettez-vous de recevoir. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Alors là, j'adore quand ça se passe comme ça, au niveau de la synchronicité. Là, on ne peut pas faire mieux, d'accord? Donc pour justement recevoir l'abondance, etc. Puis pour recevoir, alors le recevoir, vous voyez, c'est ce qu'ils expliquent. Ainsi, vous développerez votre intuition. Donc c'est votre côté féminin. Il faut vraiment travailler ce côté-là qui vous permet justement de travailler, de développer votre intuition, de savoir recevoir, d'accepter de recevoir. Et donc vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc vous voyez, quand on veut donner aux autres, c'est pas simplement se dire
je me donne corps et âme, je vais me donner à 100% de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures du soir pour aider les autres. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous essouffler, vous allez vous fatiguer. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, au final, ça aide pas, on n'avance pas plus au final. D'accord? À un moment donné, vous vous essoufflez et puis vous apportez plus votre aide pardon, aux autres. D'accord? Donc voilà, vraiment la réception, savoir recevoir, permettez-vous, ça aussi c'est un mot super important, permettez-vous de recevoir, voilà, permettez-vous de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir différemment, de donner de votre personne différemment. Ça aussi, ça revient beaucoup en ce moment. Donc ce que je vous disais, d'être vous-même déjà, n'allez pas chercher. N'allez pas, ne pensez pas aider les autres en allant chercher quelque chose à l'extérieur. Des fois en étant soi-même, juste en expliquant son expérience, en écoutant juste les personnes qui sont en face de vous, en ayant plus d'écoute envers eux, c'est juste des petites choses comme ça en fait qui peuvent aider votre prochain si en cas vous souhaitez leur apporter de l'aide. Des fois c'est pas la peine voilà, de créer de l'énergie, d'être dans un mouvement énorme, ça fait pas plus, d'accord? Donc voilà, le fait d'être soi-même, d'accepter de recevoir, va vous permettre de vous apporter l'abondance. Et vous voyez, le fait d'être indépendant, ces cartes sont très belles parce qu'elles se suivent et elles sont, je trouve, complètement dans ce qui se passe aussi quand même en ce moment pour pas mal de gens. Pareil, n'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo pour donner votre avis. Donc voilà, il faut vraiment travailler l'indépendance, juste être, vivre comme vous devez vivre. Si vous devez dire non là maintenant, ben dites non. Si vous devez dire ce que vous pensez parce que ça vous taraude l'esprit, si vous ne le dites pas, ben dites-le, soyez vous, d'accord? Par contre, essayez de travailler un petit peu plus, voilà, de pas trop donner, d'essayer de travailler cet équilibre entre donner et recevoir, de travailler votre côté féminin et votre côté masculin, qu'il soit équilibré, d'accord? Parce qu'à un moment donné, si c'est pas équilibré, si vous faites que donner, il y a des choses qui vont se bloquer. Voilà ce que je pouvais dire pour le tas numéro 2. De très belles cartes, très belles énergies, moi ça me parle beaucoup. Ensuite, tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Alors là, sur cette carte, on voit beaucoup de fleurs, donc ça me fait penser, voilà, elles sont en train de boire le thé ou la tisane. Donc voilà, ça me fait penser que justement, en améliorant bien sûr son alimentation, là on est en plein confinement, donc on a beaucoup cuisiné. Le fait de rester à la maison aussi, on a beaucoup plus faim. Des fois quand on s'ennuie, eh ben, on va aller chercher un truc à grignoter. Quand on est un peu stressé, on va aller chercher quelque chose à grignoter. Là il faut, même si on est encore dans le confinement, peu importe ce qui se passe dans l'avenir, il faut commencer à mettre en place de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes, parce que du coup votre corps s'en ressent. Si vous mangez que des cochonneries, à un moment donné, ben, déjà vous allez prendre du poids, et puis ça ne fait pas du bien à votre corps, et si ça ne fait pas du bien à votre corps, ça ne fait pas du bien à votre mental. Sachez que tout ce que vous ingurgitez va jouer aussi sur votre mental et bien évidemment sur votre corps. Donc tout ce qui est sucreries, gâteaux, après en fonction de vos manières de penser, pour voilà, peut-être pas trop de viande non plus, voilà, essayez d'équilibrer. Vous pouvez manger de la viande mais peut-être pas tous les jours, voilà, essayez d'équilibrer votre alimentation parce que ça joue vraiment sur votre corps, sur votre mental. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vois beaucoup de fleurs là qui m'interpellent. Peut-être, voilà, vraiment aidez-vous avec la tisane, les plantes. Enfin, moi je sais que c'est vraiment quelque chose voilà, que
j'utilise. La tisane, moi j'en bois tous les jours. Ça vous permet d'éliminer, ça vous permet de prendre le bienfait des plantes. Et encore une fois, on revient sur les bienfaits que nous apporte la terre-mère, la planète. Les plantes qui peuvent aussi vous ramener à vous ancrer puisque vous utilisez voilà, tout ce qui a été dans la terre. Puis le fait de boire aussi vous permet de vous nettoyer, d'enlever les toxines. Voilà, n'oubliez pas de boire régulièrement. Et voilà, d'autant plus vous aider avec la tisane. Après, il y a de la tisane qui peut vous aider pour les envies de sucre, pour affiner votre silhouette. Enfin bref, vous avez de quoi faire à l'appareil. Allez vous documenter, regardez ce qui vous parle. Voilà, je pense que vous pouvez rechercher vous-même ou aller vous faire conseiller dans une pharmacie ou dans une herboristerie qui pourrait vous aider voilà, dans cette démarche. Il y a vraiment ces fleurs qui ressortent, je pense que c'est pas pour rien. Voilà. Vous avez aussi des huiles essentielles qui peuvent vous aider. Donc là, attention par contre à l'utilisation qui est un petit peu plus particulière. Voilà pour la première carte. La deuxième carte. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Tiens, alors ça me rappelle la carte de tout à l'heure du tas numéro 2, l'indépendance, c'est ce que je vous disais, voilà. Quand vous pensez à quelque chose, ou quand on vous pose une question, ou si on vous dit tiens, tu veux pas venir là-bas ou me faire ci, ça, mi là, si vous ressentez à l'intérieur que vous n'avez pas envie, ben dites non. Soyez vous-même. Affirmez-vous, ne faites pas les choses en fonction des autres. Ne faites pas des choses en fonction de ce que pensent les autres. Voilà, on a beaucoup été habitués à ça, on nous a toujours dit oui, fais attention à ce que tu dis, fais attention, les gens ils vont penser ci, ils vont penser ça. Affirmez-vous et voyez, j'ai vraiment, voilà, la gorge, le chakra de la gorge, je pense qu'il y a vraiment, il faut vraiment que vous parliez. Ce tas numéro 3, allez-y, n'hésitez pas, vraiment parlez, mettez-vous en avant, dites ce que vous pensez, ça suffit de se taire parce qu'on se tait, on pense carrément différent de ce qu'on nous dit en face et du coup on garde tout ça à l'intérieur de nous et vraiment ça nous fait vraiment pas du bien. Et puis on peut avoir des problèmes ici au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde, ça peut impacter notre niveau de stress, du coup les hormones. On peut avoir des maux de gorge, voilà, hein, le chakra de la gorge, hein, ça vient jusqu'ici, ce qu'on entend, ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on dit, ce qu'on ne peut pas dire, etc. Excusez-moi, je bois un coup, c'est super fort en fait. Donc là, vraiment, il faut y aller, hein, il faut vous affirmer et allez-y si vous avez des choses à dire, si vous avez des messages à envoyer, si vous avez des prises de contact à reprendre parce que vous ne parlez plus à quelqu'un ou vous êtes disputé avec quelqu'un et puis vous regrettez, mais c'est pas grave, allez donner votre pardon. On est des humains, on peut faire des erreurs, expliquer pourquoi et puis voilà, allez-y, parlez. C'est le moment de pouvoir aussi travailler sur soi et se mettre en avant. Ouais, c'était quand même assez fort le ressenti là pour le coup, donc vous avez vraiment des choses à dire. Affirmez-vous, mettez-vous de l'avant, écoutez-vous, toujours pareil, on peut dire les choses gentiment, on n'est pas obligé de tout cracher à la figure voilà, des personnes qu'on a en face à qui on doit parler. On peut dire bah écoute voilà, excuse-moi, j'étais pas bien à cette période-là et j'ai ça. Et en discutant, ça permet aussi de faire prendre conscience à la personne que vous avez en face que vous n'étiez pas bien ou que vous aviez tel ou tel problème. Si vous n'expliquez pas les choses, si vous ne dites pas les choses, ben la personne en face, elle n'est pas voyante, elle n'a pas une boule de cristal, elle ne peut pas savoir ce que vous avez. Donc, si vous n'expliquez pas, ben, en même temps, il ne faut pas savoir en face. Après, une fois qu'ils savent, ben, ils savent que, voilà, ou eux aussi sont allés un petit peu loin. Enfin, voilà, ça remet tout le monde à sa place, ça rééquilibre les énergies. Donc, vraiment, allez-y, quoi. Allez-y, parlez, soyez vous-même. On revient hein, sur les mêmes énergies, hein. C'est en ce moment, c'est bien ce que je ressens moi aussi actuellement, voilà, ce qu'on a à travailler. Allez, on va finir sur la dernière carte du tas numéro 3, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable.
qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Alors c'est vraiment une jolie carte, en plus avec la nouvelle lune, tiens donc, avec ces énergies qui nous ramènent à nous. Je crois que c'est une nouvelle lune en taureau, et le taureau est vraiment, voilà, vous ramène à ça, vous ramène à l'intérieur de vous, mais à être vraiment vous-même, d'accord? Une carte verte, chakra du cœur, on revient vraiment à l'intérieur de nous, au centre de nous. C'est vraiment une très belle carte et un très beau message. Laissez votre vrai moi à rayonner, car vous êtes formidable. On est tous différents et tant mieux. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes. Et ce qui fait notre différence, c'est d'être nous-mêmes et de dire là, ben non, j'ai pas envie. Là, ben oui, ok, je veux bien. Voilà, peu importe la situation. Après, je vous dis, il y a des manières de dire les choses. On n'est pas obligé de dire de s'énerver. Voilà, il y a une façon de parler, une façon de s'exprimer pour faire comprendre aux autres sans s'énerver. Mais là vraiment, voilà, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Franchement, ça ramène un peu à tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et ça ramène vraiment aux énergies que je ressens actuellement, voilà, qui nous amènent à travailler à l'intérieur de nous. On nous amène à être de plus en plus nous-mêmes, de travailler de plus en plus notre côté féminin, à être dans la réception des choses, d'être un peu moins dans la matière, d'être un peu plus à l'intérieur de nous. Et voilà, et là, en ce moment, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de nous pour voir ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit continuer. En fait, notre expérience, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas dire bon bah tout ça c'est vieille chose, je laisse tomber. Non, tout ça, ça nous a construit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande de faire le point à l'intérieur de nous, de bien regarder ce qui nous représente nous-mêmes, d'être, de vivre, de raisonner, mais nous, voilà, être nous tout seul. J'ai peut-être pas les mots adéquats. Voilà, d'être votre vrai moi, votre vrai vous, et d'exprimer, c'est tout à fait ça, d'exprimer votre individualité, d'être ce qu'on avait tout à l'heure, d'être dans l'indépendance, de ne pas dépendre des autres, de ne pas faire par rapport au regard des autres, de ne pas faire parce que lui ou elle m'a dit de faire ci, mi et là. Voilà, donc vraiment les trois tas pour moi sont vraiment dans les énergies du moment. Le premier tas, c'était un petit peu donc l'éveil spirituel. Voilà, il y a des choses qui se passent en vous, ces énergies, ça bouge vachement. La dernière pleine lune était quand même assez costaud. Là, la nouvelle lune, ça bouge pas mal aussi. On vient nous réveiller, on vient nous bousculer, on vient nous dire bon écoute, avant tu étais comme ci, tu étais comme ça. Réfléchis un peu à vraiment qu'est-ce qui résonne en toi, qu'est-ce qui vibre en toi, parce que là maintenant il faut vraiment que tu sois authentique. Voilà, c'est ça, c'est être authentique. Soyez vous-même. Je reprendrai l'expression de la dernière carte, car vous êtes formidables, parce qu'on est tous formidables, on est tous, voilà, chacun différent dans notre individualité, et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui peut amener, quand on se regroupe, quand on fait des choses en association ou en groupe, ce qui est chouette, c'est que vous allez dire, ah ben ça c'est super, et puis vous avez quelqu'un d'autre qui va dire, ah mais non, mais là, attends, il y a ça qui va pas, puis il y a une autre personne qui va venir et va dire, oui, mais ça qui va pas. Voilà, c'est comme ça après qu'on peut créer de belles choses. Donc vraiment, restez vous-même, soyez vous-même et travaillez bien là-dessus. Et accueillez toutes ces énergies qui arrivent en ce moment. Soyez dans la réception, dans votre côté féminin. Travaillez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne dors pas? Qu'est-ce que je ressens? J'essaye de me rappeler de mes rêves. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être des messages. Voilà, essayez d'être dans le ressenti de tout ça. Alors, on va passer sur les petits messages des anges. Alors, pour le premier tas, on a un résultat positif. Je vous montre la carte. Alors,
le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon ben voilà, des belles choses à venir. Donc soyez confiants. D'accord, on vous dit que le soleil arrive, même si des fois on se sent perturbé, même si des fois on est... voilà, on sent des choses négatives autour de nous. On nous précise que voilà, la lumière va être différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler à vous sous un jour prometteur. Restez positif dans tous les cas. Quoi qu'il se passe dans la vie, restez positif. Il y a toujours de belles choses qui arrivent. Ce qu'on vit, les choses qui sont des fois un peu difficiles pour nous, ce sont des expériences. Alors sur le moment, on a du mal à comprendre pourquoi on vit ça et pourquoi, voilà, qu'est-ce que ça va nous amener. Mais après, une fois que c'est passé, on arrive à comprendre, on se dit ah ben oui mais en fait ça c'est arrivé pour ça, mais en fait aujourd'hui je suis tellement bien, j'ai tellement compris toutes ces belles choses, j'ai bien fait finalement, grâce à ça j'en suis arrivée là, voilà. Voilà pour la première carte. Pour le deuxième tas c'est chanson du cœur. Ah, moi ça me fait tout de suite penser au mantra. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors ça, c'est la chanson du cœur d'aujourd'hui pour le tas numéro 2. Je vous le redis. Que te dit ton cœur? Posez-vous la question. Arrête-toi et écoute. Alors vous voyez, arrête-toi et écoute. Arrête-toi et écoute. Voilà, ça ce sont des mots super importants et je pense que ce serait pour moi, je dirais pour vous tous. Voilà, sachez vous arrêter et écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est vraiment très très beau. Et c'est vrai que moi la chanson du cœur, bon moi ça me fait pas penser au mantra parce que c'est vrai que c'est une merveilleuse pratique qui peut vous ramener à l'intérieur de vous et qui vous ramène justement au niveau du cœur et qui peuvent révéler certaines choses. C'est très très beau ce message. Et pour le troisième tas, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, ça ramène aussi à ce que je vous disais, d'être bon avec vous-même d'abord en premier, c'est pas être égoïste. Il faut vraiment prendre l'habitude de prendre soin de soi. Si vous êtes bien, ben vous allez pouvoir, voilà, donner, aider les autres en fait, d'accord? Vous allez pouvoir donner de votre personne, mais si vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous aider les autres? Le bien-être passe en premier par soi. Voilà, je vous relis une dernière fois. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Un geste tendre envers vous. Je sais pas, permettez-vous de prendre un bain, une pause. Dites-vous, ben là j'ai pas mal fait aujourd'hui. J'ai fait ça avec les enfants. J'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je m'autorise à faire pour moi? Voilà. Laissez-vous du temps pour vous, pour votre pratique de méditation. Ça, c'est des choses que vous allez faire pour vous. Si vous aimez jardiner, ben, allez jardiner un moment. Voilà, faites des choses qui vous parlent, qui vous font vibrer. Faites des choses pour vous. Donnez-vous si vous n'êtes pas habitué à faire ça. Voilà, c'est très bien dit. Juste un geste tendre. Essayez tous les jours de vous dire, à partir d'aujourd'hui, je fais un geste, je fais quelque chose. C'est pas la peine d'y prendre des heures, mais je fais quelque chose pour moi. Et tous les jours, vous vous levez et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour moi? Voilà. On va passer sur les deux messages de vos anges pour la semaine à venir. Ben, dis donc, c'est des beaux messages. Alors, le premier, c'est sagesse. Je vous montre très très beau message.
Alors, tout ce qui réside à une fonction et un sens. Pardon. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, alors je vais vous le relire parce que la sagesse aussi, c'est envers les autres et c'est pour vous-même aussi. Donc là, on revient encore vous appuyer un petit peu pour vous, je pense. En tout cas, c'est ce que je ressens. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ça me rappelle aussi que nous sommes tous reliés, d'accord? Tous, que ce soit êtres humains, animaux, pour tous les règnes. C'est pour ça qu'on vous dit aussi pour toute chose, d'accord? Donc la sagesse à venir, c'est très très beau. De très très belles énergies d'amour. D'ailleurs, on est sur la couleur verte. Et la deuxième carte, très très belle aussi, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors ça, je trouve que ça ferme la boucle de tout ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant. Justement de faire le point et de voir sur toutes les belles choses que vous avez accomplies jusqu'à aujourd'hui. Comme il est dit dans le message, c'est facile d'oublier et c'est bien de faire un point de temps en temps et de pouvoir justement se dire effectivement je suis fière de moi, j'ai réussi à accomplir tout ça et bien grâce à ça je suis arrivée à ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir la compréhension des situations des fois qui ont été sur le coup très négative, très difficile. On a cru qu'on était en bas et qu'on n'allait pas pouvoir se relever. Puis finalement, petit à petit, on a réussi à se relever. Et du coup, en ayant ce recul, en regardant un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, du coup, pour faire un petit point et se dire oui mais c'est vrai, ça en fait ça m'est arrivé, finalement c'était pas du hasard, puis c'était pas pour me faire du mal, c'était pour que je comprenne cette situation, d'accord? Et grâce à cette compréhension, vous avez changé, vous avez compris les choses et du coup vous avez changé votre comportement, vous avez changé votre vision des choses. Vous avez eu cette prise de conscience qui vous a permis d'évoluer, de changer votre personnalité en mieux. Et donc, on revient du coup d'acquérir à cette fameuse sagesse. D'accord? Il y a vraiment de super messages cette semaine. Le succès, la sagesse. Soyez vous-même, apprenez à être vous-même parce que c'est pas facile. On a vraiment nos vieilles habitudes, tout ce qu'on a pu comment dire, dans notre éducation aussi, on ne nous a pas appris à être réellement nous-mêmes. Voilà, on a été un petit peu façonné, hein, on est dans nos carrés, donc là il faut sortir de sa zone de confort et se dire voilà, qui je suis vraiment. Et puis après il faut justement vous affirmer pour vous mettre en avant et montrer votre personnalité. Voilà, écoutez, je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage qui va peut-être vous permettre de mettre un travail personnel dans ce confinement qui continue encore un petit peu, même si après, je l'espère, on va pouvoir commencer à sortir à partir du 11 mai. Il va falloir y aller doucement, donc si vous avez encore des moments de solitude, de moments avec vous-même, voilà, essayez de le prendre avec le sourire, de le prendre dans une autre perspective, vous dire oui mais bon voilà, qu'est-ce que je suis venue travailler ici, dans quel chemin, à quel chemin je dois avancer, est-ce que je continue toujours sur la même route, est-ce que tout ça, ça me convient au final, est-ce que courir comme je courais avant, est-ce que c'était vraiment moi, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Voilà, pas mal de questions et donc de réponses à y apporter et un beau travail personnel
à faire. Donc écoutez, moi je vous souhaite d'être vraiment dans le meilleur de vous-même. Moi je continue aussi mon travail personnel et je suis vraiment dans ces énergies-là. Hein. Vraiment ça correspond aussi complètement à ce que je travaille, à ce qui résonne en moi. Voilà, je vous remercie à vous tous d'avoir été présents pour ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez, ce qui vous fait vibrer en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo voilà, au maximum. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous remercie, je vous embrasse et d'ici là, prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Bye bye.